Allez, il faudrait arriver aujourd'hui à cet évangile en étant complètement vierge de tout ce qu'on sait déjà, de tout ce qu'on a déjà entendu, de tout ce qu'on a déjà récité, pour réentendre d'une manière complètement nouvelle ce qui sort de la bouche et du cœur de Jésus pour nous. On remercie ce disciple. Un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier ». On le remercie d'avoir posé la question, parce que nous avons la réponse de Jésus. Des milliards d'êtres en ce moment, d'êtres humains, sont en train de prier sur la planète. Mais on veut poser la question à Jésus. Seigneur, apprends-nous à prier. Alors, pour recevoir la parole de Jésus, il faut être connecté à Jésus, parce que c'est une parole qui nous est donnée. Ce n'est pas un message, ce n'est pas une écriture, c'est une parole vivante qui sort de Jésus vivant pour nous. Quand vous priez, dites « Père ». Rien que ça. C'est un abîme, frères et sœurs. Un abîme dans lequel Jésus veut nous faire entrer, bien sûr, parce que il n'a dans le cœur que ce nom de Père et sur ses lèvres que ce nom de Père. Et c'est un trésor qu'il vient nous livrer, qu'il vient nous donner. Quand vous priez, ne faites pas des techniques de respiration. Je ne vais pas vous donner des nouveaux mantras. Je ne vais pas vous donner des techniques de relaxation ou quelque chose de mental. Quand vous priez, mettez-vous en ma présence, parce que on reçoit la réponse de ce Jésus avec qui nous sommes liés, que nous aimons et qui nous aime, et il veut nous faire rentrer dans sa prière. Car un seul, je dis bien un seul, c'est prier. Un seul, c'est intercéder. On a entendu dans cette première lecture l'intercession d'Abraham qui essaye de négocier pour que le feu dévastateur ne descende pas sur Sodome et Gomorrhe. 50, 45, 40, 30, 20, 10, combien de justes il faudrait que tu trouves, Seigneur, pour que la ville soit protégée. Il n'y a qu'un seul juste, un seul priant, un seul intercesseur. C'est Jésus. Et notre prière chrétienne, c'est celle de Jésus. Quand vous priez, dites avec moi, comme moi, Père. Et si on est dans notre cœur avec Jésus tourné vers le Père, on va lui demander des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Nous, ce qui nous vient spontanément lorsque nous prions, Seigneur, je te confie mes enfants, je te confie toutes ces choses qui font notre quotidien. Non, quand vous priez, première chose qui vous vient, je te confie un tel, je te confie telle situation. Seigneur, fais quelque chose. Et le Seigneur, Jésus, en nous apprenant à prier, nous apprend autre chose. Non pas qu'il soit indifférent à nos demandes, puisque à qui demande, il recevra. Demandez, on vous donnera. Mais la chose à demander par excellence, avant toute chose, c'est l'Esprit Saint.
qui êtes mauvais. C'est joli ça, Jésus qui s'adresse à nous et qui nous dit « Vous qui êtes mauvais ». Moi j'aime bien. C'est vrai, c'est pas du tout culpabilisant, c'est pas du tout écrasant. C'est avec son sourire qu'il dit ça. Vous qui ne savez pas prier, c'est pas un scoop pour lui qu'on ne sait pas prier. Saint Paul ira même, nous qui ne savons pas prier comme il faut, eh bien heureusement justement, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? La première chose à demander, c'est l'Esprit Saint. Et c'est dans l'Esprit Saint que nous pouvons demander les choses que Dieu veut exaucer. Parce que Dieu veut plein de choses pour nous. Il veut exaucer notre prière. Et lorsque nous demandons au Père que son nom soit sanctifié, eh bien il nous exauce. Ça veut dire quoi que ton nom soit sanctifié? On ne parle pas trop comme ça dans notre quotidien. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Père, que tu sois honoré, que tu sois connu, que tu sois aimé, que tu sois reconnu. Au fond, c'est Jésus qui aime tellement le Père, eh bien, il a soif que le Père soit connu, soit accueilli par tous, par chacun. Parce que le Père a tellement d'amour à donner. Il a tellement de miséricorde à déverser sur nous. C'est ce qu'il veut. Il veut combler ses enfants, le Père. Et nous, on veut que cet amour dont le Père veut combler chacun, eh bien que cet amour soit reçu. Alors si on est avec Jésus, en communion avec le Père, tourné vers le Père, on dit « Mais Seigneur, s'il te plaît, que ton nom soit sanctifié, que tous mes frères et sœurs te connaissent, t'accueillent, vivent de ta paternité, vivent de ta miséricorde. C'est tellement bon d'être ton enfant chéri, d'être ton enfant comblé. Je ne veux pas être le seul comblé sur la terre, dit Jésus. Je veux que tous mes frères et sœurs soient comblés. Alors déjà, aujourd'hui, on va exaucer la prière de Jésus. On va recevoir cet amour que le Père nous donne jusqu'à en être comblé, rassasié. Une fois comblé et rassasié, on pourra demander que nos frères et sœurs, les membres de notre famille, tous ceux et celles qui nous entourent en soient aussi comblés, autant comblés que nous. On ne peut pas demander au Seigneur de combler notre frère sans soi-même d'abord se laisser aimer, se laisser combler. Donc, Père, que ton nom soit sanctifié ici, dans cette église de la Garde, au cours de cette messe de ce matin. Je ne veux pas qu'il y en ait un seul parmi nous qui rate, qui passe à côté de l'amour dont il est aimé par le Père. Exaucez ma prière, frères et sœurs. Exauçons la prière de Jésus. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord pour se laisser combler par le Père au cours de cette messe? Amen. Ben voilà ce qui donne de la joie au Père. C'est quand il trouve un enfant qui dit « Moi je veux bien, moi ». Que ceux qui veulent se laisser combler lèvent la main.
les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en surabondance. Jésus n'est pas venu pour que les hommes aient une petite vie sympa, soient gentils les uns avec les autres, une petite vie qui se tienne plus ou moins moralement. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en surabondance. Et comment faire pour que cette surabondance de l'amour de Dieu se déverse en nos cœurs? C'est simple, c'est pour les enfants. Il s'agit juste d'ouvrir son cœur et de dire « Moi, Seigneur, je suis d'accord. Je veux. Fiat. » Non seulement oui, mais fiat, c'est-à-dire fais en moi selon ce que tu veux. Et ce que veut le Père, c'est me combler. Fais-le. Je t'ouvre mon cœur, et puis ça se passe de fait. L'amour du Seigneur et sa miséricorde remplit notre âme, et nous en sommes comblés. Et après, une fois comblés, on pourra dire « Seigneur, je veux que cette comblance, eh bien, je ne veux pas la vivre tout seul. Je veux que d'autres aussi en vivent. Alors, Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Car au ciel, en ce moment, le nom du Père est sanctifié, le règne de Dieu est absolu, plénier. Et le Seigneur veut que ce règne de Dieu, qui se vit au ciel en ce moment, eh bien se vive sur la terre. Et quel est le contact entre le ciel et la terre? C'est notre cœur. Alors, voilà. Je ne vais pas faire le commentaire de tout le Notre Père, il faudrait 3 heures pour cela, mais c'est juste ça. Donnons de la joie à notre Père du ciel en accueillant son amour, en n'y mettant aucun frein, aucune résistance, aucun prétexte, du genre « Mon Père de la terre a été affreux, donc je ne peux pas recevoir l'amour de mon Père du ciel. » Prétexte. Car, heureusement, notre Père du ciel et notre Père de la terre sont 2 personnes différentes. Et il y a ici mon Père de la terre. Quelle qu'ait été notre relation avec notre Père de la terre, bonne, super, géniale, pas terrible, affreux. Notre Père du ciel est Dieu, il n'est pas homme. Et il nous aime comme un Dieu aime. Donc aucun prétexte, aucune résistance. Mon péché est trop gros pour empêcher l'amour de Dieu? Faux. Car notre Père est miséricordieux. Car lorsque nous péchons, il se précipite vers nous comme le Père de la parabole du Fils prodigue, prêt à ouvrir ses bras et à nous embrasser tendrement, longuement, à nous couvrir de baisers. Donc, nos péchés, c'est pas un problème. Notre passé, c'est pas un problème. Qu'est-ce qui pourrait finalement être un problème? Moi, j'en vois aucun. Alors, ne mettons pas les problèmes là où il n'y en a pas et accueillons comme des enfants nouveau-nés, cet amour du Père dont nous sommes aimés. Père, que ton nom soit sanctifié. Amen.